La médiocrité se déguise en sagesse. Ceux qui n'arrivent à rien construire dans la vie se cachent dans la spiritualité du manque. Puisque tu n'arrives pas à générer de l'abondance, tu dis que l'abondance est un péché. Puisque tu n'arrives à rien bâtir dans la matière, tu dis que tout est illusion. C'est de la spiritualité de fuite. Vous prenez des clés sacrées et divines pour justifier votre paresse et votre peur du monde. Si tu incarnes véritablement le divin au quotidien, tu dois manifester ce divin sur terre. Quelle connexion divine te maintient sans résultat? Quelle connexion divine te maintient dans la misère? Tous ceux qui réussissent sont sales et immoraux, et toi tu es propre en ne foutant rien? Heureux les pauvres, car ils rentreront au royaume. Vous récupérez cette phrase, vous enlevez son contexte initiatique, et vous la prenez comme excuse pour ne plus vous battre. La véritable pauvreté dont on fait référence, c'est le détachement de l'ego, c'est pas le refus de l'excellence. L'argent n'est pas le diable. Entre les mains d'un souverain, ça devient un outil de lumière. Entre les mains d'un lâche et d'un médiocre, ça devient l'outil de la tentation. Tous ceux qui critiquent l'abondance sont bizarrement ceux qui n'en ont pas. Tous ceux qui disent que l'abondance c'est mauvais sont en crise. Et c'est justement parce qu'ils disent que c'est mauvais qu'ils sont en crise. Si tu refuses d'investir en toi, tu resteras misérable. Le monde est une illusion, oui, mais cette illusion arrive à te mettre KO. Cette illusion arrive à te gifler malgré ta spiritualité. Et pour toi, tout est ok? Ton rôle est de transcender cette illusion, pas de la subir. Ne vous excusez jamais de briller. Laissez les morts et les médiocres entre morts et médiocres. Ne laisse jamais un spirituel du manque te faire culpabiliser pour tes ambitions. Ils comprennent mal le détachement puisqu'ils sont attachés à la médiocrité. L'univers est infini et abondant. Celui qui prône le manque prône un mensonge contre la vie elle-même.